fois que les pétitionnaires font passer leur permis de construire, permis d'aménager ou déclaration préalable à la direction de l'urbanisme, la direction de l'urbanisme nous saisit via un logiciel informatique en nous envoyant directement les pièces du pétitionnaire et en nous demandant notre avis sur la base du volet paysage et espace vert. Dans mon équipe, pour assurer l'instruction du volet paysage des autorisations d'urbanisme, il y a une instructrice qui travaille en ce sens et qui fait le travail d'instruction. Et puis après, moi, je vois avec elle en fonction du sujet et du degré d'importance du sujet pour émettre un avis complémentaire et puis ensuite viser l'avis au titre de la direction des parcs et jardins. On a élaboré une méthode pour émettre l'avis sur le volet paysage des autorisations d'urbanisme qui est assez simple, mais au fond, il faut, je pense, des méthodes assez simple pour pouvoir instruire les dossiers qui arrivent de façon continue. Donc on s'est dit, au fond, d'un point de vue du paysage ou des espaces verts, qu'est-ce qui est important au sein d'un quartier, au sein d'une parcelle, voire au sein de la ville, si on raboute toutes les parcelles les unes à côté des autres, qu'est-ce qui est fédérateur? Donc on s'est dit, c'est à notre sens les structures végétales, qu'on regarde d'un point de vue simple de la physionomie de la végétation, c'est-à-dire une structure végétale qui peut s'apparenter à un arbre isolé, à une haie ou à un groupe d'arbres. Et à Marseille, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, on est beaucoup sur un territoire d'anciens terroirs agricoles. Et même si au fur et à mesure des décennies, et depuis plus d'un siècle maintenant, il y a eu un morcellement de ces terrains-là, il n'en demeure pas moins qu'il reste à certains endroits dans la ville, de façon très éparse, des structures végétales du passé agricole marseillais, de cette campagne marseillaise. Donc pour instruire les dossiers que nous recevons, on s'appuie sur des photographies aériennes, notamment de Google ou autres, avec des photographies récentes qui datent de moins d'un an. Alors il y a peut-être un biais d'utiliser des photographies qui datent de moins d'un an, mais on n'a pas plus récent pour utiliser des photographies. Donc on regarde ces photographies aériennes en repérant à l'œil les structures végétales arborées qui nous semblent importantes à l'échelle de la parcelle, et puis quand on dézoome un peu à l'échelle du quartier. Et on couple ça avec les documents que le pétitionnaire nous remet, notamment des plans projets, des plans d'implantation des bâtiments, des parkings, etc. Et quand on sent que c'est pas clair sur ce qui est proposé en termes de construction et ce que l'on visualise sur la photographie aérienne, on demande bien souvent des bilans végétaux, c'est-à-dire qu'on demande des compléments d'information et donc le pétitionnaire généralement joue le jeu et nous retransmet par le service des autorisations d'urbanisme un document qui montre l'implantation des arbres qui sont qui vont potentiellement être abattus dans le cadre de la construction, avec un état sanitaire de ces arbres en disant si oui ou non il est en bon état sanitaire, si des branches sont cassées, etc. Quand on instruit, on s'appuie aussi sur les outils que nous permet le PLUI de Marseille, à savoir des espaces boisés classés, des espaces verts de catégorie 1, 2, 3, où la construction est limitée, où les interventions sont limitées en fonction de si oui ou non il y a ce type d'éléments qui sont positionnés sur les parcelles, et l'orientation programmatique d'aménagement qualité des formes urbaines, qui est fort intéressante et qui nous permet notamment sur le volet composant végétal, qui est prescriptif, de mieux agir sur l'instruction des autorisations d'urbanisme, parce qu'elle dit que le pétitionnaire, si je résume globalement, que le pétitionnaire et les architectes qui travaillent sur le projet d'implantation des bâtiments doivent composer avec la composante végétale qui se situe sur la parcelle et donc préférablement insérer les constructions là où il n'y a pas de masse végétale, plutôt que là où il y a de la masse végétale. Voilà. Alors c'est souvent, quand on n'a pas de BC ou d'espace vert catégorie 1, 2 ou 3, c'est souvent sur ce point-là que l'on s'appuie pour instruire le volet paysage, espace vert des autorisations d'urbanisme. C'est très simple, on formule alors nos recommandations, on les formule à l'aide d'un document que nous transmet le service des autorisations d'urbanisme, qui est un document type qui référence le numéro de permis de construire, enfin de l'autorisation d'urbanisme. Et donc on émet l'avis avec notre analyse. Si l'avis est favorable, on n'a pas nécessairement de recommandation particulière ou de prescription à faire. Si l'avis est défavorable, on met la raison de l'avis défavorable, qui est souvent liée au fait que l'implantation du bâti s'insère sur des structures végétales à haut degré d'intérêt
que ce soit d'un point de vue écologique, parce qu'on est sur des beaux boisements qui peuvent faire du lien à l'échelle du quartier, ou patrimonial, ou les deux. L'OAP qualité des formes urbaines qui est lié au PLUI de Marseille nous aide beaucoup quand on est sur des terrains où il n'y a pas d'autres mesures de protection sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors après, c'est toujours un peu compliqué, selon les pétitionnaires à qui on a affaire, de leur faire comprendre qu'il faut peut-être un peu revoir la copie pour un peu mieux coller à l'existant. Alors dans ce cas-là, quand on est... Alors, parfois on est avec des pétitionnaires qui jouent assez bien le jeu et qui comprennent que il vaut mieux revoir la copie, que ce qu'ils proposent à l'échelle de la parcelle peut avoir une incidence à l'échelle d'un quartier. Et parfois, il y a des pétitionnaires qui comprennent moins. Et dans ce cas-là, ils demandent des rendez-vous. Et bien souvent, alors quand il y a une demande de rendez-vous, on passe toujours avec on demande toujours à ce que le service des autorisations d'urbanisme soit présent. Et si le sujet est important, qui est le service juridique de la direction de l'urbanisme, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et là, on rentre en discussion en direct avec le pétitionnaire, et souvent l'architecte qui travaille pour le pétitionnaire, et puis le paysagiste qui travaille pour le pétitionnaire. Alors parfois, on est un petit peu au contact sur les premiers échanges, et puis je pense qu'au fur et à mesure des discussions, l'ensemble des gens autour de la table comprennent que c'est mieux de réfléchir correctement en essayant de protéger le maximum plutôt que d'annuler ce qui existe. Enfin, j'ai deux exemples plutôt positif. Le premier, ça fait le lien, on a fait le lien avec le service des autorisations d'urbanisme sur un dossier qu'un pétitionnaire avait déposé et où nous, à la direction des parcs et jardins, on estimait que l'avis était plutôt défavorable au titre que l'ensemble des structures arborées allaient être abattues pour faire place à l'implantation des bâtiments. Donc le service des autorisations d'urbanisme sont allés dans notre sens. Ils ont reçu avec nous les pétitionnaires qui n'étaient pas vraiment d'accord au début sur le fait de reprendre leur projet. Et puis on a fini par aller sur site pour confronter ce que l'on avait vu en photographie aérienne et par rapport à la réalité. Mais il s'est avéré qu'effectivement, les arbres qu'on avait repérés comme étant importants et d'intérêt patrimonial étaient bien présents. Ils avaient au moins 80 voire 100 ans et donc ça formait des petits bouquets d'arbres. Et donc le pétitionnaire a fini par comprendre effectivement que l'implantation des bâtiments risquait de compromettre, voire d'abattre ces arbres-là. Donc ils ont revu leur copie et ils ont présenté un dossier qui permettait de les conserver, qui a été instruit et autorisé. Donc ça c'est plutôt une expérience positive. Et une deuxième, c'est pareil, c'est dans le cadre mais ça c'est toujours en cours. C'est dans le cadre d'une instruction. On a vu un permis de construire très proche d'un parc public que nous gérons à la ville et sur un ancien terrain bastidaire, donc avec quasiment 1 hectare de terrain et une petite bastide. Et il nous a semblé, c'est comme ça qu'on a proposé l'instruction, il nous a semblé cohérent que la ville se positionne pour préempter ce terrain et la bastide pour pouvoir faire un lien avec le parc existant et l'école qui se situait juste au-dessus du terrain où une construction était proposée à la place de la bastide. Donc ça c'était une proposition qu'on a émise dans la vie et puis ça s'est suivi de fait puisque la demande de préemption a été signée par l'élu à l'urbanisme et donc aujourd'hui je crois que c'est toujours en cours de rachat puisqu'il y a eu un recours quand même du pétitionnaire, donc ça je ne sais pas où ça en est, je ne peux pas aller plus loin, mais en tout cas l'instruction du volet paysage a permis de montrer qu'on pouvait faire un lien entre deux parcs et positionner une idée de préemption sur